Le vécu quotidien de Marie-Louise Eteki est la lutte perpétuelle pour un espace tout au moins vital et acceptable pour les citoyennes et citoyens camerounais. Difficile de trouver dans le contexte africain et même camerounais une femme qui défend des idéaux politiques de façon à y consacrer toute une vie, une carrière. Marie-Louise Eteki Otabela avait été préparée à cela. Monsieur Hubert Otabela, son père, intéressé déjà à l'époque par la manière dont le pays était géré, l'y ayant conditionné. Combattante effrénée que certains qualifient de violente, Marie-Louise Eteki a un background assez impressionnant. Docteur en sciences politiques, elle a pour titre sociologue-politologue. Avec de tels atouts, Marie-Louise Eteki a choisi comme outil de défense de ses valeurs l'écriture. De totalitarisme en Afrique à misère et grandeur de la démocratie au Cameroun, en passant par Sujet tabou, devenu l'alternative, le contenu de ses œuvres exprime sa vision du régime qui pour le mieux conviendrait au Cameroun. Elle est l'initiatrice du 3e parti politique dirigé par une femme au Cameroun. La coordination des forces alternatives. Donc le programme de la CEPA, c'est que nous sommes pour nous voulons la libération du peuple camerounais à 3 niveaux. Sur le plan politique, nous voulons libérer l'État au Cameroun du totalitarisme, c'est-à-dire nous voulons changer la nature du régime politique au Cameroun. Sur le plan économique, l'objectif de la CFA, c'est que nous voulons libérer notre économie de l'emprise impérialiste. Que le bien-être des Camerounais devienne la préoccupation fondamentale de nos politiques, et en tout cas c'est la préoccupation fondamentale qui est au centre de notre programme. Le 3e aspect de cette libération du peuple camerounais, c'est au niveau de notre société. Ce que nous voulons, c'est sortir les Camerounais des tribus. La lutte de Marie-Louise Eteki ne s'arrête pas au niveau des partis politiques. Mais elle a commencé par s'intéresser au sort réservé à la gente féminine dans le régime. En 1982, avec la création du collectif des femmes pour le renouveau, le CFR, elle et ses amies féministes marquent l'opinion nationale avec un discours original sur la condition féminine. C'est ainsi que la Journée internationale de la femme pour le compte du Cameroun voit le jour. Aujourd'hui, le concept est plus accentué. L'appel des femmes est lancé aux candidates et candidats à l'élection présidentielle d'octobre 2004 et cela s'appelle le CRI. Les questions des femmes, si on prend par exemple la question de la violence, ne peuvent pas vraiment trouver de solution uniquement au niveau des associations de femmes. Dans les associations de femmes, même féministes, on peut amener à un certain mieux-être, mais on ne peut pas véritablement trouver des solutions à tous les maux dont les femmes souffrent et qui constituent ce que nous on a appelé le conditionnement des femmes. Bon, alors nous avons pensé qu'il fallait que les femmes s'impliquent un peu plus en politique. Les femmes engagées en politique viennent de lancer l'appel des femmes aux futurs candidats aux élections présidentielles. Et cet appel a proposé 12 points sur des questions que nous considérons comme des questions prioritaires et nous voulons sensibiliser l'opinion nationale et international là-dessus pour dire que nous voulons dans un premier temps recueillir le maximum de signatures pour que ça ne soit pas perçu comme juste l'appel de quelques femmes engagées en politique, pour que les femmes reconnaissent vraiment que c'est ça qui pourrait amener un changement qualitatif dans leur vie. Le présent appel est un cri. Au regard du poids de vote de 51% de la population que nous représentons, invitons toutes et toutes candidates, indépendamment de son statut, de sa formation politique, qui tient à s'assurer le soutien des femmes à l'élection présidentielle de 2004, à proposer un programme politique intégrant les points suivants. Premier point. Les femmes camerounaises veulent l'alternance des hommes et des femmes dans la hiérarchie des pouvoirs du pays. 12e et dernier point, la création d'une structure nationale chargée de veiller à l'application de toutes ces mesures et de toutes les mesures prises en faveur de la